Alors, les discussions entre l'OPEP+ et ses alliés, dont évidemment la Russie, sont toujours dans l'impasse. Résultat, le baril de Brent, aujourd'hui, pulvérise ses plus hauts annuels. On est à plus de 77 $ le baril de Brent, 50% de hausse depuis le début de l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Alors, une fois n'est pas coutume, ce sont en général les bisbis entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Là, apparemment, ce qui bloque, ce sont les Émirats Arabes Unis. Il faudra expliquer un petit peu ce qui se passe, qui semble avoir fait capoter, en tout cas, la réunion qui était prévue hier de l'OPEP. Il y a eu 3 réunions quasiment, dont la plupart avortées en 3 jours. Il y avait une hausse de production qui était prévue, 400 000 barils par jour de plus entre le mois d'août et de décembre pour aboutir à 2 millions de barils jour à rajouter. Et donc l'absence d'accord pour l'instant, évidemment, ça pousse les cours à la hausse. Oui, c'est un petit résumé que je viens de faire là. Oui, alors il y a effectivement une augmentation de la demande qui est prévue pour le deuxième semestre, avec une économie mondiale qui est beaucoup plus forte. Donc en face de cette augmentation de la demande, on espérait une augmentation de l'offre. Et c'est vrai que généralement, après quelques tractations, ça ne va pas toujours très simplement. Les pays de l'OPEP+ arrivent à un accord. Et en plus, on avait la Russie qui poussait assez fortement parce que la hausse des prix du pétrole fait augmenter le prix du carburant. Il y a des élections parlementaires en Russie en septembre. C'était plutôt bon pour la Russie d'avoir finalement un calme sur les prix. Et puis, voilà, c'est un entrant dans ces négociations qui parle un petit peu plus fort que d'habitude, c'est les Émirats Arabes Unis. Qui est un poids lourd de l'Alliance, faut quand même le dire. Qui est quand même un des poids lourds de l'Alliance. Mais alors pourquoi ils bloquent tout accord? Alors, je crois qu'ils sont tous à peu près d'accord pour augmenter globalement la production, mais ce que veulent les Émirats Arabes Unis, c'est augmenter leur part à l'intérieur de l'OPEP et à l'intérieur de l'OPEP+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un quota de base qui est de 3,2 millions de barils jour. De production. Ouais, de production, plus ou moins les restrictions ou la production agréée. Et ils veulent passer à 3,8. Donc ils veulent quand même une augmentation assez importante de leur quota. Ils veulent pomper plus. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent pomper plus? Eh bien parce qu'au fond, ils ont beaucoup investi. Ils ont beaucoup investi dans la production avec Total, avec BP et avec des entreprises aussi plus récemment chinoises. Et bien maintenant qu'on a investi dans la production, il faut produire pour qu'il y ait un retour sur investissement correct. Ce que dit l'Arabie Saoudite de son côté, c'est dit oui, bon, vous avez augmenté votre capacité de production, mais nous on a des réserves qui sont très importantes, il faut plus se baser sur les réserves. Et donc là, on a, je dirais, 2 intérêts qui se contredisent et en plus sur finalement des lignes de discussion qui sont très différentes. L'un la production, je dirais, l'autre les réserves. Ils n'arrivent pas pour l'instant à se mettre d'accord. Ils finiront, on imagine évidemment, et certains comme l'Arabie Saoudite, comme souvent, vont faire des efforts en matière de production. Il faut quand même qu'on comprenne bien qu'au pire de la crise, l'OPEP+ a retiré quasiment 10 millions de barils par jour pour éviter l'effondrement, en tout cas pour faire remonter les cours qui s'étaient effondrés, on s'en souvient à l'époque, et accompagner donc cet effondrement notamment des prix et de la demande de l'ordre, puisque les gens restaient chez eux, donc ne roulaient plus. Aujourd'hui, donc certains barils ont été remis sur le marché, mais il y a toujours manifestement 6 millions de barils qui ne sont plus pompés, qui restent toujours sous terre. Exactement. Donc pour l'instant, la demande est en train de reprendre. On voit les stocks qui globalement baissent et effectivement, on est toujours aujourd'hui dans une sous-production. Alors c'est vrai que c'est quand même assez important que les pays se mettent d'accord parce qu'on se souvient quand même il y a un peu plus d'1 an, au moment où ils ne s'étaient pas mis d'accord, alors ça a été temporaire, mais sur une baisse de la production, on avait eu un effondrement extrêmement violent des prix du pétrole jusqu'à des prix négatifs. Donc on voit qu'à court terme, ça peut être quand même assez important. Aujourd'hui, il y a un manque, il va quand même falloir le combler, sinon bien ça met quand même en risque la reprise mondiale parce qu'un pétrole trop cher et brutalement trop cher peut mettre à mal les marges des entreprises. Elle est vraiment compliquée l'équation pour l'OPEP ou l'OPEP+, parce que les prix sont à 75 $, c'est tout bénef pour eux, j'ai envie de dire. En même temps, c'est vrai qu'il y a une reprise de la demande, mais cette demande de pétrole, peut-être que cette reprise est fragile. Donc, est-ce que l'équation est si compliquée pour l'OPEP+? Pardon, ils gèrent l'opulence, là, je veux dire. Pour l'instant, je dirais oui, c'est entre guillemets un problème de riche que l'OPEP+ a. Néanmoins, c'est parfois, vous savez, quand effectivement il y a un peu plus de choses à se partager, que d'un seul coup, les appétits s'aiguisent un petit peu plus. C'est vrai que voilà, dans une période de crise où il fallait absolument agir très très rapidement pour sauver le soldat, eh bien, les accords ont été rapides. Là, effectivement, on peut se dire aussi que finalement, comme tout va bien,
enfin, d'une certaine façon, on a des prix du pétrole qui sont plutôt élevés, le pétrole se vend bien. Au fond, ces pays-là sont peut-être un petit peu moins pressés qu'en mars dernier pour avoir un accord. Donc au fond, oui, c'est une situation plus facile, mais justement, peut-être qui peut être supportée plus durablement par ces pays-là. Ouais, on ne l'a pas dit, mais l'OPEP+, c'est l'OPEP, donc... plus la Russie. C'est les pays du Golfe, en gros, classiquement, voilà. Plus surtout la Russie. Voilà, puis il y a le Venezuela aussi, et ouais, des pays d'Afrique. Ouais. En même temps, on se dit que si l'OPEP+, remet plus vite et plus de barils sur le marché que ce qui est anticipé par les analystes, les cours pourraient aller plus bas. C'est compliqué, hein, je veux dire. Alors, il faut trouver effectivement la mesure, et c'est vrai qu'elle dépend de la reprise économique, dont on n'a pas aujourd'hui une certitude absolue. On dit, voilà, les analystes disent, voilà, il y aura à peu près 5 millions de barils jour consommés en plus, mais tout ça par d'hypothèses. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, les négociations portent aussi sur une augmentation mensuelle. Au fond, en ajustant de 400 000 barils jour chaque mois, eh bien, on peut augmenter progressivement l'offre jusqu'à ce qu'elle rejoigne la demande à 2 millions. On fait que 2 millions. Là, alors, de toutes les façons, oui, je pense qu'il y a aussi une volonté aujourd'hui de l'OPEP peut-être de maintenir quand même des prix assez élevés. Mais attention, peut-être pas non plus trop élevés. Pourquoi ce n'est pas l'intérêt de l'OPEP d'avoir des prix du pétrole qui soient toujours plus chers? Alors, parce que en même temps, des prix qui sont très chers, ça peut aussi pousser les pays non OPEP aussi à pomper, donc à mettre plus de barils sur le marché et faire redescendre les cours. Exactement. C'est compliqué. Hein, je crois que ouais, il faut trouver le juste équilibre, hein, qui est probablement autour de 60-70 $ le baril. Mais si les prix du pétrole montent trop et trop rapidement, eh bien, ça peut casser la croissance et casser la demande, hein, tout simplement. Donc là, il y a un premier point, un choc économique négatif ne sera pas forcément très très bon pour la demande globale. Donc vendre des barils plus chers, mais en vendre moins temporairement. Et puis, deuxième point, il y a tous les producteurs marginaux. Alors on voit par exemple l'Iran qui dit, mais attendez, nous, si vous levez les restrictions, on est prêt à produire. Et puis surtout, le pétrole de schiste américain qui a été véritablement cassé par la crise, parce que c'est un producteur marginal à plus haut prix. Hein, donc vous avez... marginal, plus de 10 millions de barils le jour, c'est plus marginal. Hein. Oui, oui, mais au prix marginal. C'est-à-dire qu'il faut que le prix du pétrole soit élevé pour que l'industrie américaine du pétrole soit véritablement en marche. Le coût d'extraction d'un baril aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite est très, très, très faible. Donc voilà, après il y a aussi les budgets de ces pays qu'il faut équilibrer, mais je dirais en termes, si on regarde purement la production, on est sur des prix autour de 10 $ à peu près. Si on regarde le pétrole de schiste américain, ça coûte beaucoup plus cher. Hein, et donc, si on a des prix qui sont stables à des niveaux élevés, on peut retrouver des investissements pour le pétrole américain, faire augmenter l'offre américaine plus durablement, et là, du coup, eh bien, refaire baisser les prix. C'est vrai que là, les pays de l'OPEP+ ne sont pas forcément très favorables à un retour du pétrole américain, dont l'offre a quand même un petit peu baissé depuis la crise. L'OPEP+, on finit là-dessus, qui marche comme sur des œufs, parce qu'on se dit ça peut partir à 100 $ le baril. On n'en est pas très loin, ça n'aurait rien d'aberrant. On reviendrait au niveau de, je crois que c'était en 2014. Voilà, et en même temps... S'ils remettent trop vite trop de barils sur le marché et que la demande ne suit pas, les cours peuvent rebaisser. Donc c'est vrai que... je pense que leur stratégie, alors ils sont effectivement dans une recherche d'équilibre et finalement, c'est des ajustements de production des pays de l'OPEP ou de l'OPEP+, on en voit assez souvent. Assez souvent, ils doivent dire, là, il y a une croissance un peu plus forte, il faut augmenter la production, et puis en période de récession, ils ont tendance à baisser. Ils essayent d'administrer un petit peu les cours. C'est pas très facile, puisque justement, il faut se mettre d'accord non seulement sur le global, mais on le voit bien sur le détail, ensuite sur la part, sur la part de chacun. Voilà, sur les efforts de chacun. Là, très clairement, quand même, la stratégie d'augmenter progressivement chaque mois, probablement la bonne stratégie, mais le fait, du coup, peut-être parce qu'il n'y a pas de réunion qui soit prévue à ce stade-là, donc l'augmentation de production du mois d'août, pour l'instant, est quand même devient très, très incertaine. On peut quand même avoir la possibilité d'un prix du pétrole significativement élevé si les économistes, les investisseurs sentent que l'accord n'est pas en vue. Mais enfin, c'est leur intérêt quand même, on en parlait il y a une minute, c'est leur intérêt de se mettre d'accord.
Assez probablement, il va y avoir une cote mal taillée entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mais attention quand même, rarement, même en conférence de presse, il y a eu très clairement l'Arabie Saoudite qui était assez sévère avec les Émirats Arabes Unis en disant, voilà, ce sont eux qui bloquent, ce sont les seuls à bloquer l'accord. On a rarement quand même je dirais, des déclarations aussi ouvertes entre pays de l'OPEP+. On voit quand même que ça cogne un peu. Bon voilà, explication, décryptage signé Frédéric Rollin donc pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Salut.